Voici la vidéo tant attendue, combien vaut Gotaga? On est les nouveaux millionnaires comme Gotaga, disait l'historien Val. Mais à quel point avait-il raison? C'est ce que nous allons voir dans ce vidéogramme à caractère instructif. Mais d'abord, abonnez-vous un petit peu, faites croquer s'il vous plaît, merci. Gotaga, de son vrai nom Corentin Hussein, est un ex-professionnel du jeu vidéo Call of Duty, le français le plus titré sur cette franchise. Il est actuellement reconverti en YouTuber / streamer sur des jeux comme Warzone, Fortnite, Apex Legends. Il est certainement l'idole d'une génération qui a grandi avec des titres comme Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops ou encore Call of Duty Black Ops 2. À seulement 27 ans, il est à la tête de 2 sociétés. Il possède des parts dans énormément de sociétés dont la structure eSport Vitality et des partenariats grassement payés comme ceux qu'il a avec Rhino Shield, Red Bull ou même encore Scuf Gaming. Gotaga, c'est également 2 chaînes avec plus de 5 millions d'abonnés sur ces 2 chaînes en cumulé et 3 millions de followers sur sa chaîne Twitch. Vous vous doutez certainement qu'avoir autant d'abonnés et de gens qui vous suivent rapporte énormément d'argent. Donc vous connaissez la chanson, on va désormais commencer par ses sources de revenus principales et la première, vous la connaissez, c'est ses revenus sur YouTube et Twitch. On l'a fait déjà sur la vidéo de Michou qui est disponible, je vous laisse la voir en haut à droite de votre écran, cliquez dessus pour y accéder. D'ailleurs, par rapport à cette vidéo, j'ai eu quelques informations supplémentaires. La première, c'est qu'il existe des sociétés de protection des droits d'auteur qui reversent de l'argent en fonction des vues engendrées par une vidéo YouTube. C'est des revenus qui sont supplémentaires au CPM et donc le RPM, le revenu par mille, autour duquel nous avons discuté dans la dernière vidéo. Des sociétés comme la SACD reversent aux youtubeurs une somme entre 10 et 50 centimes pour 1000 vues sur chacune des vidéos proposées par le créateur. Également, le fait que Gotaga ne propose que des vidéos au-dessus de 8 minutes. On peut donc rajouter un paramètre qui fera augmenter considérablement la rémunération puisqu'il s'agit de la double monétisation sur YouTube. C'est-à-dire qu'à partir de 8 minutes, YouTube vous propose de mettre pas seulement une pub, mais 2, 3, 4 pubs sur votre vidéo YouTube. Donc forcément, qui dit plus de pubs, dit plus de revenus à la fin du mois. Comme j'aime bien rester conservateur dans ce genre de vidéo, on va prendre un RPM, donc un revenu pour 1000 vues, aux alentours des 2 $. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis, son RPM est actuellement bien plus élevé. Sa chaîne existe depuis août 2008. En août 2008, les RPM étaient forcément plus bas qu'aujourd'hui. On va prendre en compte en moyenne 55% des vues qui sont comptabilisées et qui sont rémunérées. Pourquoi? Parce que voilà, au début de sa carrière, il y avait énormément de bloqueurs de publicité. Adblock lui a fait perdre énormément d'argent étant donné que voilà, lors de ses débuts sur YouTube, il y avait énormément de bloqueurs de publicité étant donné que les gens regardaient pas mal les vidéos sur leur ordinateur. Désormais, le mobile a pris le dessus et forcément, il y a beaucoup moins de bloqueurs de publicité et YouTube a réussi un petit peu à gagner cette bataille-là. Donc forcément, on peut, par rapport à Michou, prendre un pourcentage de vues comptabilisées qui est quand même un petit peu moins élevé étant donné que Gotaga existe sur YouTube depuis plus de 13 ans. Il cumule avec ses 2 chaînes Gotaga et Gotaga TV plus de 1,1 milliard de vues avec environ, comme on l'a dit, 600 à 650 millions de vues comptabilisées, à savoir avec un RPM de 2 $, plus de 1,3 milliard de dollars générés seulement avec les publicités qui sont disponibles sur AdSense. Comme la plupart de ces vidéos font entre 20 minutes et 1 heure, j'estime que ces revenus-là sont en réalité 2 à 3 fois plus élevés, étant donné que voilà, plus la vidéo est longue, plus il y a de publicité, et donc forcément au niveau du watch time, si les gens regardent 20 minutes de ces vidéos d'1 heure, la rémunération sera beaucoup plus élevée qu'une vidéo d'un youtubeur classique qui a voilà, une vidéo qui fait 7-8 minutes. Du côté de sa chaîne Twitch, depuis février 2018, donc depuis le temps qu'on a des stats tout simplement sur internet, Gotaga a reçu plus de 300 000 abonnements payants en plus de ses 18 500 viewers de moyenne. Pour ceux qui ne le savent pas, la plateforme Twitch reverse environ 70% à ses plus gros créateurs de chaque abonnement de 5 $, soit environ 3,5 $ par abonnement. Sur 300 000 abonnements, on tombe sur à peu près un peu plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur toute la durée de la chaîne. La publicité est également présente sur Twitch avec des pré-rolls au début des streams et évidemment selon l'envie du streamer de passer en fait des rôles en plein milieu du stream qui vont évidemment bien rémunérer le streamer puisque généralement quand vous avez une audience comme Gotaga de plus de 15, 20, 30 000 personnes, vous faites seulement 20 à 25 minutes de pub sur un stream de 4 heures, vous pouvez facilement sécuriser les 5 chiffres de publicité par mois. On rajoute à ça également les placements de produits sur des jeux comme Apex Legends par exemple. Electronic Arts a proposé plus de 1 million de dollars pour seulement un stream à la sortie du jeu Apex Legends au streamer américain Ninja qui a forcément été rentabilisé étant donné l'engouement qu'il y a eu après sur le jeu après le stream. On peut donc estimer que Gotaga avec son audience en France pourrait toucher au moins 30 à 40 000 € par stream
sur des contenus sponsorisés, donc des opérations spéciales comme on appelle. J'estime entre ses streams et ses vidéos YouTube les revenus à plus de 60 à 80 000 euros par mois au niveau des placements de produits, ce qui fait à peu près encore une fois 1 million d'euros par an. Donc rien que voilà, pour ces deux activités, on peut facilement estimer à plus de 2 millions d'euros par an les revenus de la société Gotaga Corp. Donc c'est quand même assez exceptionnel au niveau de ça. Deuxième partie de ces revenus, vous commencez à la connaître au fur et à mesure, El Famoso code créateur Fortnite. Comme on l'a vu sur la vidéo de Michou, c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Il faut quand même se rappeler que Gotaga était l'un des streamers et youtubeurs favoris des gens sur Fortnite. Voilà, c'était un des plus gros streamers, un des plus gros youtubeurs à l'échelle française sur le jeu, ce qui devait forcément ramener des millions et des millions à sa société chaque année. Je pense facilement que Gotaga a eu des mois à plus de 7 chiffres au niveau de l'affiliation sur le code créateur Fortnite, et j'estime voilà que ses gains totaux sur le code créateur Fortnite sont estimés entre 8 et 12 millions à peu près sur toute la durée de sa période Fortnite. C'est forcément un sacré pactole, mais c'est amplement mérité quand vous voyez le nombre de viewers qu'il y avait en simultané sur des émissions comme Master Kill. Troisième source de revenus, les partenariats long terme. Donc j'ai la liste sous les yeux. Gotaga est partenaire avec Rhino Shield, SteelSeries, Kinguin, Quercus, PokerStar et Scuf Gaming. J'ai pas trouvé tous les détails sur ces collaborations, c'est probablement de l'affiliation, c'est-à-dire que chaque vente qui est orchestrée par le lien affilié de Gotaga lui rapporte de l'argent, ou bien c'est tout simplement des sommes fixes. En tout cas, il est assez facile d'imaginer que chacun de ses sponsors lui rapporte au moins une somme à 5 chiffres par mois, étant donné la visibilité qu'il peut leur apporter avec simplement des affichages de bannières sur ses streams ou même des posts sur les réseaux sociaux. On peut donc, encore une fois, ajouter un petit 800 000 à 1 million d'euros de bénéfices par an. Je fais une petite parenthèse sur le côté partenariat, avec un partenariat intéressant qu'il a avec Red Bull, alors qui ne le rémunère pas, c'est lui qui l'a dit sur Energy, mais qui lui propose de faire exactement ce qu'il veut comme projet quand il le veut. Je trouve que c'est une super façon de collaborer avec des indépendants, avec des créateurs, donc prenez-en encore une fois des notes et essayez d'appliquer ça à vos business. Gotaga possède aussi, comme la plupart des créateurs, son propre shop de produits dérivés, t-shirts, pulls, casquettes, maillots, vous pouvez tout y retrouver. Il a également lancé un drop streetwear en édition ultra limitée qui s'est écoulé extrêmement rapidement. Voilà, on peut facilement encore une fois estimer que ce genre de boutique peut ramener entre 20 et 30 000 $ par mois de chiffre d'affaires. Donc on va dire à peu près voilà 300 à 400 000 euros par an de chiffre d'affaires, notamment quand il y a des sorties un petit peu spéciales. Passons maintenant au main event, le moment que vous avez tous attendu certainement, le plus gros mystère autour de la personne de Gotaga, la Team Vitality. Selon Wikipédia, Gotaga est cofondateur, ambassadeur et streamer pour la structure e-sport Vitality. Le terme cofondateur ici est très important, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il a forcément eu des parts, notamment à la construction de l'équipe, notamment à la fondation de cette structure e-sport. Je pense honnêtement qu'il ne les a jamais vendus, puisque voilà, son activité stream, YouTube, etc. lui rapporte déjà assez bien. Donc je pense que pour lui, il vise vraiment la valorisation sur le long terme. Malheureusement, le problème que nous avons ici, c'est que nous ne savons pas combien de parts il possède et surtout quelle est la valorisation de Vitality. Donc c'est parti pour un petit peu de spéculation. Dans un tweet, Gotaga annonce en 2019 que c'est ses streams qui payaient les déplacements des joueurs Vitality en LAN dans les débuts de la société. On peut donc forcément penser qu'il a une très grosse responsabilité dans la société, du moins au point de vue financier. C'est pourquoi j'estime à peu près voilà, ses parts à environ 30 à 40% au début de la société, étant donné que voilà, il y avait je crois 4 ou 5 associés. Également, c'était le plus connu au niveau de la Team Vitality lorsqu'elle a été créée. Donc forcément, au niveau de même la publicité et la visibilité qu'il propose, c'est normal qu'il soit le plus méritant au niveau des parts dans la société, étant donné que c'est celui qui rapporte certainement le plus. Ou du moins qui rapportait, étant donné que maintenant la structure Vitality est une véritable structure e-sport qui participe à des gros événements comme par exemple les championnats du monde de League of Legends. Cependant, Vitality, comme je l'expliquais, depuis quelques années est devenue une véritable structure e-sport de renom, et ça évidemment ça n'est pas passé en dessous des oreilles des investisseurs, puisqu'ils ont effectué 2 levées de fonds, une première de 14 millions et une deuxième de 22,5 millions, ce qui voilà monte le total à environ 36,5 millions d'euros de levée. Forbes, le magazine ultra connu niveau business, estime la valorisation d'une structure comme TSM, donc Team Solomid ou Cloud9 dans les 350 à 400 millions de dollars avec des revenus annuels entre 30 et 35 millions. Vitality avait en 2019 un budget de 12 millions d'euros et j'estime voilà des revenus qui sont quand même assez faibles et des bénéfices qui sont tout aussi faibles à environ 15 à 20 millions par an au niveau voilà de la structure e-sport. Ce qui
pour moi, valoriserait l'équipe Vitality à au moins 100 millions de dollars en 2021. C'est très difficile malheureusement de savoir quelles sont les parts de Gotaga dans la société Vitality, car comme je l'expliquais, je pense que la structure ne dégage que très peu de bénéfices et qu'il vise surtout la valorisation sur le long terme et potentiellement toucher le milliard dans les 5-10 prochaines années à venir, étant donné l'essor que nous propose l'e-sport sur ces dernières années, et des finales par exemple de Counter-Strike qui rassemblent des millions de personnes. Pareil pour les finales de League of Legends, c'est carrément des événements qui sont autant suivis que des finales de sport plutôt classiques. Donc pour moi, Vitality rapporte très peu à Gotaga sur une année. Ce qui rapporte réellement, c'est la valorisation sur le long terme, et notamment si on s'approche d'une revente, je pense que Vitality dans 5-10 ans vaudra du moins proche du milliard au niveau de valorisation, comme beaucoup d'équipes e-sport. C'est pourquoi si on approche d'une revente à environ 1 milliard d'euros, j'estime que Gotaga prendra au moins son petit cachet de 40, 50, 60 millions d'euros dans sa poche. Il existe sûrement des dizaines d'autres sources de revenus que Gotaga perçoit, comme par exemple de l'affiliation, ces gains en compétition qui ne sont certes pas énormes, mais pour le français le plus titré de l'histoire de Call of Duty, représentent quand même quasiment un quart de million d'euros. De l'affiliation sur d'autres produits qui sont pas forcément liés à l'e-sport, ou même au contenu YouTube Twitch, ou de l'investissement, que ce soit en immobilier, en crypto, en marché boursier tout simplement, ou tout simplement dans des sociétés dans lesquelles il aurait pu investir. C'est pourquoi j'estime aujourd'hui les revenus des sociétés de Gotaga à environ 8 millions d'euros par an. En prenant en compte tout ça, j'estime que la fortune personnelle de Gotaga, étant donné que ça fait très longtemps qu'il est dans le business, de manière conservative, je l'estime à plus de 10 millions d'euros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire qui vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo, que ce soit un footballeur, un youtubeur, un basketteur, un streamer, un rappeur ou même ton daron. On se dit à la prochaine, c'était votre gars Tizé, salut!